que la dysphorie de genre est aussi surreprésentée chez les autistes. Est-ce que j'ai bien compris? Bonne question. Et chez les autistes qui sont plutôt justement Asperger, plutôt de D'accord, haut ok. niveau. Je l'ai constaté dans ma clinique. À chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est moi qui me trompe ou parce que quand tu le constates dans ta clinique, t'as pas une, comment dire, t'as pas un regard forcément objectif sur une échelle, sur l'échelle de la France. Et quand j'ai lu dans le livre de Dora Muto, qu'on appelle Transmania, vous savez, Transmania qui parle de la dysphorie de genre, Mhm. et je l'ai lu dans d'autres livres, et je l'ai entendu même. J'ai dit, mais en fait, je rejoins ça dans ma clinique. Effectivement, il y a un nombre plus important d'autistes type Asperger qui vont vouloir transitionner. Pourquoi? Mais pas que transitionner. Elles peuvent passer aussi par ce qu'on appelle la période punk, tu sais, des piercings et des tatouages. Mhm. Parce qu'il faut bien comprendre que l'autiste Asperger, comme je te l'ai dit, il est extrêmement influençable et il va se passionner pour des sujets de société parce qu'il va aller à l'école et qu'il va entendre un sujet et il va se demander est-ce que ça pourrait pas me concerner, m'intéresser. Le problème, c'est que quand il s'attache au sujet, il l'étudie à fond et il devient le sujet. Ok, ça devient partie de son identité et donc c'est pour Voilà. ça qu'il y a une demande Donc au supplémentaire. début, quand tu as un enfant Asperger, il va entendre à l'école, et tu sais comment à l'école, il nous bourre de la théorie du genre. Mhm, Donc mhm. il va entendre à l'école, mais ceci, tu sais peut-être que tu es non-binaire. Et lui va se dire, c'est quoi cette histoire de non-binaire? Donc au départ, il va s'intéresser, il va aller sur Internet, il va cliquer non-binaire. Et il va tellement approfondir l'étude Mhm. qu'il va se perdre dans cette étude. Je comprends. Et en se perdant dans cette étude, il va dire, je ne veux plus que tu m'appelles Jacques, je veux que tu m'appelles Jacqueline, parce que j'ai compris que j'étais comme ça. Mhm. Et ça, c'est le danger. D'où Et l'importance des parents pour compenser l'école aussi, hein, du coup, parce que il faut que comment? les parents. J'ai dit d'où l'importance des parents pour compenser le message qui est fourni à l'école, Oui, parfois, pas toujours, et pour que les parents soient une référence justement éducative là-dessus et mais ça, qui c'est protègent l'enfant. quand un enfant qu'on dit neurotypique, pardon, le terme neurotypique, ça veut dire D'accord. normal. Ok, ok. Quand tu as un enfant normal, tu fais ce boulot et tu peux le protéger de l'école. Mais quand tu as Mhm, un enfant autiste, mhm. Asperger, tu auras du mal à faire ce travail. Je Parce que comprends. l'enfant va rentrer là-dedans. C'est très compliqué. Alors moi, j'explique aux parents un truc. Parce que moi, j'en ai eu un qui était à fond dans l'islam. Parce que Mhm, c'est pareil. À partir du moment où il voulait aller faire le djihad. Mais mhm. parce que c'est le même, t'as compris le principe. Ouais. Il étudie le truc à fond, il apprenait le Coran, il pouvait te citer toutes les sourates par cœur, tu vois. Mais moi, je savais que c'était, j'appelle ça une lubie. Pourquoi? Mhm, C'est vrai qu'un Asperger peut avoir cette passion pour un sujet toute sa vie. Mais souvent, ce sont des lubies qui durent 2, 3 ans. mhm. Et je disais aux parents, vous inquiétez pas, il partira pas faire le djihad parce que dans 1 an ou 2, c'est fini. Pourquoi? Parce que c'est du zapping, il passera à autre chose. Quand il aura euh, compulsé à fond le sujet, et c'est ce qui se passe avec les Asperger, après, ça ne les intéresse plus et ils investissent à fond un autre sujet. Et ça D'accord. m'en a pas manqué. Après, le jeune, il est passé, comme je te dis, à la période piercing, tatouage et tout. Et il a Ok. laissé tomber. Et t'es bien d'accord que piercing, tatouage, ça n'a rien à voir avec l'islam, hein. C'est plutôt, Non, non. donc, Ok. et, et puis, et même drogue, hein. Il est passé à la drogue et tout, piercing, tatouage et drogue. Ok. Eh bien, c'est parce que ce sont des personnes comme ça, extrêmement influençables, et elles vont aller à fond dans un sujet. Et j'ai dit, par contre, je disais aux jeunes que j'avais dit, par contre, je t'en supplie, ne te tatoue pas, ne fais pas de tatouage. Pourquoi? Parce que dans 1 an, tu passeras à autre chose. Bah oui. Et tu regretteras d'avoir tous ces tatouages sur toi. Sans doute, sans Donc doute. voilà, bon, ça c'est donné un exemple. Bon, voilà. Non, mais c'est très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Et en fait, j'aurais envie de continuer la discussion très longtemps avec toi, mais Ah, mais malheureusement, il faut que j'essaie de tenir le cadre d'1 heure. merci, merci. Et Livremente, ele é pitbull do mal. Se você for patricinha, ele vai te dar moral.